il y a plusieurs idées que nous avons sorties. Il y a une première idée, une deuxième, une troisième idée selon le texte. Maintenant, il y a une idée qui traverse toutes ces idées-là. Mais attendez, la thèse, n'est-ce pas une résolution du problème qu'on a soulevé et qui englobe en son sein l'ensemble des idées secondaires que nous avons sorties. Ce que nous avons dit. Et le thème, c'est quoi? Le thème n'indique pas un contexte général dans lequel s'inscrit le texte dans ce sens-là. L'idée générale, c'est la thèse, ou bien l'idée générale, c'est le thème. Mais je dis que l'idée générale, c'est le contenu, c'est le contenant de cet ensemble-là. Donc, pour ne pas brouiller les élèves, on préfère ou bien on considère qu'il y a le thème qui est le contexte dans lequel s'inscrit le texte, et il y a le problème d'abord, le problème, et puis il y a l'idée générale. Internautes de Dakar Midi, bonjour et bienvenue pour ce numéro spécial consacré à la discipline philosophique, car bientôt les anticipés de philosophie. Donc, la chaîne Dakar Midi, fidèle à sa mission de vous informer au rythme du temps, voyage avec vous aujourd'hui dans l'univers d'une connaissance peu accessible, car inconnue des gens du sens commun. Donc, je reçois deux invités de marque, deux anciens camarades d'université, qui vont avec nous éclairer les zones d'ombre, donc les mystères qui planent autour de cette discipline que beaucoup d'élèves jugent difficile. Donc, je vais laisser à mon invité, Madame Silla Fatimata Soumaré. Donc, elle va se présenter avant de nous répondre donc sur la question qui est l'objet de notre entretien. Bonjour Yamoussa, c'est un plaisir de vous recevoir ici au Parcelles Assainies, unité 13. Bon, comme vous avez eu à le dire, il s'agit de préparer, de mieux préparer, je dirais, les élèves pour les anticipés de philosophie. Et vous nous avez trouvé en pleine séance de révision du programme général. C'est juste qu'on a changé le concept. Au lieu de parler d'une synthèse générale du programme de philosophie, une synthèse dans laquelle nous allons revenir sur les différentes leçons, disons une restitution de connaissances. Moi, je trouve qu'il serait beaucoup plus souhaitable de faire avec les élèves un atelier méthodologique. Parce que les élèves n'ont pas de problème de contenu. Mais ce qui pose souvent problème avec les élèves, notamment sur la réflexion philosophique, c'est surtout un problème méthodologique. Raison pour laquelle aujourd'hui, je dirais que c'est un aperçu sur la méthode. Ok, comme vous venez de le dire. Donc la question, Madame Silla Fatimata, comment préparer donc les anticipés de philosophie? Oui, la question elle est essentielle. Comment préparer les anticipés de philosophie? Je compléterai juste par dire comment bien préparer ou bien mieux préparer les anticipés de philosophie. Je commencerai par dire aux élèves que les anticipés de philosophie ne se préparent pas lors de la dernière semaine de l'année scolaire, non. On commence les anticipés de philosophie dès le premier cours de philosophie. Dès le premier cours, parce qu'au bac, ils auront 3 sujets. Et pour chaque sujet, c'est en rapport avec un domaine bien précis. Ce qui fait que, d'habitude, les élèves n'apprennent que les dernières leçons vues en classe. Et quand je parle des dernières leçons, je veux nommer les deux derniers domaines, que sont le domaine 3, épistémologie, et le domaine 4, esthétique. Et ils laissent de côté le domaine 1 qui porte sur la réflexion philosophique et le domaine 2 qui porte sur la vie sociale. La philosophie, c'est un ensemble, c'est un système, c'est un tout. Et au bac, on peut leur proposer 3 sujets, dont un de chaque domaine. Un sujet de chaque domaine, ce qui veut dire qu'ils peuvent avoir 3 domaines au bac, non pas le dernier domaine qu'ils ont appris. Et s'ils pensent qu'il y a des sujets passe-partout, ou bien que forcément le domaine 4 va sortir, ou bien forcément le domaine 2 va sortir, là, ils se trompent. Ils se trompent. Il va falloir commencer les anticiper dès le début de l'année avec le professeur de philosophie. Et ça se poursuit jusqu'aux anticipés. Mais ne pas attendre la dernière semaine pour passer des nuits blanches, réciter les cours de philo, essayer de faire toutes les dissertations. Non, vous ne pouvez pas tout faire. C'est pourquoi je pense et je précise, je signe, je persiste, c'est une question de méthodologie. Il faut que nos élèves commencent à apprendre avec méthode. C'est tout le sens de cette nouvelle approche par les compétences qui privilégie l'élève. L'élève est au centre. Maintenant, quand toi tu es au centre,
tu ne dois rien ignorer de ce qui se passe autour de toi. Tout à fait. Pourquoi attendre, dans ce cas, la fin de l'année pour vouloir aller dans les synthèses? Synthèse sur synthèse. Les élèves réclament souvent les synthèses. Et c'est ce que je dis à mes élèves. Il y a des préalables bien avant les synthèses. Il y a des préalables, exactement, bien avant les synthèses. Parce qu'une synthèse n'est là que pour compléter ce qui a été déjà fait. Mais si vous n'avez appris aucune leçon et vous voulez vous rattraper par les synthèses, vous ne pouvez pas comprendre la philosophie. Non. Parce qu'un programme de philosophie ficelé, très vaste comme le nôtre, qu'on enseigne pratiquement en 8 mois. Parce que la philosophie, c'est vers le mois de juin, au début du mois de juin. Tout à fait. Cette année spécialement, à cause des grèves, on a reporté jusqu'au jusqu'au 29 juin. On commence des cours pratiquement vers novembre. Du coup, ils ont 8 mois. Si on y enlève les fêtes, les jours fériés, les perturbations, ils n'ont que 6 mois pour apprendre une discipline aussi complexe. Mais il faut, dans ce cas, que les élèves sachent qu'ils ont du pain sur la planche et qu'ils ne peuvent pas tout rattraper en 1, 2 ou 3 séances de synthèse. Vous avez beau avoir les professeurs les plus éminents, les meilleurs professeurs du Sénégal pour vous faire ces synthèses-là, mais sachez que ce n'est pas le travail que vos professeurs font dans les classes n'est pas à négliger. La philosophie commence. Vous commencez la philosophie au début du mois d'octobre ou bien de novembre et vous terminerez la philosophie, terminez entre guillemets, parce qu'on sait qu'en philosophie, on ne conclut jamais, mais vous ne terminerez entre guillemets que la veille des anticipés. Voilà, donc en philosophie, elle a parfaitement raison, on ne conclut jamais, on ne termine jamais. Parce que Karl Jaspers, dans son introduction à la philosophie, disait que les questions sont beaucoup plus essentielles que les réponses. Donc, en matière de philosophie, nous sommes toujours en route. Mais tout à l'heure, il m'est venu à l'esprit une citation de Descartes dans son discours de la méthode où il disait que ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal, c'est de l'appliquer bien. Donc le contenu, c'est important, mais l'application. Donc voilà, donc si vous avez un message ou une recommandation donc, à donner à vos élèves, donc, que diriez-vous sur cela? En tout cas, j'insiste davantage sur la méthode. La méthode, elle est fondamentale. La philosophie a sa propre méthode. Il y a une méthodologie à appliquer. Même s'il est vrai que les élèves disent « Madame, la philosophie, elle est aléatoire », je leur donne l'objection suivante. Si la philosophie est aléatoire, pourquoi l'État du Sénégal ne me demande pas au bac de corriger les copies de mes élèves, mais l'État peut me demander d'aller à Ziguinchor corriger les copies des élèves? Si la philosophie est aléatoire, pourquoi? Donc il y a une part d'objectivité en philosophie. Mais bien sûr que la philosophie... Parce qu'on définit la philosophie comme une discipline subjective. La philosophie n'est pas subjective. La philosophie, elle est bien objective. La philosophie, elle est objective. Elle n'est pas une discipline subjective. Le plus souvent, on dit que la philosophie, elle est subjective. Pourquoi? On dit que la philosophie, elle est subjective parce que comparé à la science, on se dit qu'en science, on a des résultats apodictiques. Ok, s'ils peuvent définir la subjectivité comme le fait de ne point avoir de consensus, je peux être d'accord. Mais moi, je dis que la philosophie n'est pas subjective. Et vous avez vos raisons. Il y a une méthode qu'on applique. Parce que toute philosophie met en avant l'esprit critique. Toute philosophie met en avant le doute. Toute philosophie met en avant la cohérence. Toute philosophie met en avant l'argumentation rigoureuse. Alors, si la philosophie est subjective, ce que je dis peut être réfuté. Un autre peut me dire que non, en philosophie, il n'y a pas d'esprit critique. Or, on sait que le caractère principal de la philosophie n'est rien d'autre que l'esprit critique. Une philosophie qui n'est pas critique n'en est pas une. Alors, attention, chers élèves, ne tombez pas dans le piège qui consiste à dire que la philosophie est une discipline subjective. Non. Si vous dites que la philosophie est une discipline subjective, cela signifie qu'un prof peut donner à un élève 2 sur 20 et un autre donner à ce même élève 20 sur 20. Non, ce n'est pas possible. Tout à fait. Ce n'est pas possible. Sinon, quel est le sens de ces concertations après des anticipés de philosophie où on tombe d'accord sur un canevas de correction? Un canevas, je dis bien, un chemin qu'il faut suivre pour aborder de tels sujets. Les élèves se cachent derrière ces notions-là. La philosophie est subjective, la philosophie est aléatoire, ces genres de choses pour justifier leurs mauvaises notes. Mais je répète que la philosophie n'est pas si subjective qu'ils le pensent. La philosophie est une discipline normée qui a des règles et sur lesquelles tous les profs peuvent être d'avis.
Et ces normes-là que je viens de citer ne peuvent pas être exclues. Donc dans ce cas, j'aimerais bien dire aux élèves qui nous suivent de s'armer donc de méthode. Parce que quand on parle de méthode, il y a là donc la voie à suivre. Qui veut aller donc vers un lieu doit prendre un chemin donc qu'il doit suivre pour atteindre donc ce lieu. Et donc, pour cette méthode-là, je leur dirais tout simplement aussi de bien faire cette distinction entre l'esprit critique et l'esprit de critique. Les correcteurs n'évalueront jamais votre esprit de critique. Ce qu'ils veulent percevoir, c'est l'esprit critique qui est gage de la réflexion philosophique. Ok, maintenant donc, quand on parle de méthode, il y a des fois des élèves qui préfèrent le commentaire, d'autres préfèrent donc la dissertation. Voilà, que dites-vous par rapport donc, au choix des élèves, par rapport aux sujets qui leur sont présentés? C'est vrai que vous pouvez voir un élève qui vous dit que de toute ma vie, je ne commenterai, qu'ils ne vont jamais choisir un commentaire de texte. Mais je dirais tout simplement que le sujet qu'il faut choisir, ou bien, comment dirais-je, l'exercice que vous traiterez n'est pas défini a priori. Non, ce n'est pas défini a priori. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Si vous pensez que vous ne commenterez jamais de votre vie, durant toute l'année, vous ne ferez point un exercice de commentaire. Tout à fait. Vous serez rodé en dissertation. D'accord. Vous allez au bac, on vous donne un sujet de dissertation, bien 2 sujets de dissertation très compliqués. Et vous voyez à votre grande surprise que le texte du commentaire est un texte très accessible. Mais le jour du bac, ce n'est pas le jour de l'essai. Le jour du bac, c'est le jour où vraiment il faut mettre en pratique tous vos exercices de l'année. Tout à fait. Le jour du bac n'est pas le premier jour où vraiment il faut tenter un exercice que vous n'aviez jamais fait. Ce qui fait que les élèves doivent considérer les 2 exercices de la même manière. La dissertation et le commentaire sont 2 types d'exercices qui leur sont soumis et qu'on leur enseigne. Parfois, un élève me dit, Madame, cette année, j'ai décidé de commenter. Je dis, ah bon, mais toi, tu es audacieux, hein? Tu as décidé de commenter cette année. Un candidat qui va au bac doit avoir, je dis bien, doit avoir ces 2 méthodologies, ces 2 méthodes. Il doit savoir commenter et disserter. Maintenant, c'est pourquoi il y a un choix. Parce que si vous allez au bac, juste en maîtrisant le commentaire, c'est juste un texte qu'on vous donne. Là-bas, vous n'aurez pas le choix parce que c'est un sujet de commentaire qui est traité. Or, on vous demande de traiter au choix un des sujets suivants. D'accord? Si vous allez au bac en ayant comme visée la dissertation, que vous ne commenterez jamais de votre vie, là également, il y a une restriction de ce choix-là. Pourquoi? Parce que c'est juste 2 sujets de dissertation qui vous seront proposés. Et le 3e choix, vous l'avez exclu d'office. Non, chers élèves, je vous demande, pour votre bien, et je vous demande, je le répète, ayez en tête que le commentaire, aussi bien que la dissertation, sont 2 exercices que vous pouvez réussir. Il faut se départir des préjugés selon lesquels la dissertation elle est compliquée ou bien le commentaire est compliqué. Non. À défaut de changer les choix qui vous seront proposés, je vous demande tout juste de changer votre représentation que vous avez de la chose. Essayez de vous débattre de ces préjugés. Essayez de dissiper vos craintes parce que vous avez eu des professeurs qui vous ont accompagné pendant 8 mois pour préparer les anticipés de philosophie. Nous serons aussi stressés que vous lors des anticipés. Alors, pendant toute l'année, on fait le maximum, franchement, pour que les élèves puissent s'en sortir en commentaire et en dissertation. Il n'y a pas un exercice qu'il faut préférer à l'autre. Maintenant, il peut y avoir une question d'aisance. Là, ça dépend de la facilité dont les élèves disposent. Il peut y avoir une certaine aisance. Vous pouvez être plus à l'aise en dissertant ou bien plus à l'aise en commentant. C'est possible. Mais attendez au jour du bac pour pouvoir déterminer le sujet que vous allez choisir. Tout à fait. C'est ça mon point de vue. Ok. C'est très important, donc, ces éclairages. Donc, les élèves, donc, encore une fois, je vous rappelle que je m'entretiens donc avec une dame spéciale. Hein, donc, elle est prof de philosophie, car c'est rare au Sénégal d'avoir donc des professeurs qui sont des femmes.
Mais quand même, ce qu'elle vient d'éclairer, c'est important. Donc, il ne faut pas tâtonner. Donc, il faut s'armer de méthodologie, n'est-ce pas? Donc, faire un travail préalable bien avant, donc le jour J. Peut-être, donc, on ne va pas, voilà, donc, nous attarder sur la question de méthodologie, même si elle est importante. Peut-être, donc, je vais passer à une dernière question, avant de passer à M. Diouf qui va venir, donc, avec des réponses sur des questions des élèves. Donc, peut-être, donc, si aujourd'hui vous avez votre mot de la fin, peut-être votre message, parce que je pouvais commencer par définir la philosophie. Voilà, donc je vais vous laisser peut-être me faire un petit résumé de la définition de la philosophie pour permettre à ceux qui nous regardent, comme on parle de philosophie, c'est important de revenir un peu sur l'essence de la définition de la philosophie, n'est-ce pas? Même si elle est quelque part indéfinissable. Voilà, donc, là, c'est la question colle, quoi. C'est un piège. Qu'est-ce que la philosophie? Bon, on passe 2 mois à initier les élèves à la réflexion philosophique, notamment sur la question de la définition de la philosophie. Et M. Camara voudrait qu'en 1 mot, 2 mots, en un laps de temps, que je lui définisse la philosophie. Bon, je dirais tout simplement que la philosophie est une réflexion critique. Critique. Tout simplement, c'est une réflexion critique. Il n'y a point de définition passe-partout, c'est vrai, mais quand même, les gens sont d'avis sur les principes de la pensée philosophique. Toute philosophie met en avant l'esprit critique, le questionnement, l'argumentation rigoureuse. Toute philosophie également met en avant la contestation. Je peux me prononcer sur les exigences de la pensée philosophique, mais si je prévois de définir la philosophie dans cet entretien, là, je pense qu'on risque de dépasser les objectifs, mais je précise juste et je résume en disant tout simplement que la définition la mieux partagée est que la philosophie est une réflexion critique. Une réflexion critique, je dis bien, et non une réflexion de critique. Donc, je l'avais un peu oublié, donc des fois certains élèves s'indignent du fait que le français leur pose un peu problème. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Là, vous avez touché là où le bas blesse, comme on le dit. La question de la langue. Voilà. Je dis aux élèves qu'en France, on enseigne la philosophie à de petits Français qui comprennent la langue. Je considère. OK? On vient au Sénégal aussi, on enseigne la philosophie. Mais on enseigne la philosophie à travers la langue française. Et les élèves ont un sérieux problème de langue. Ce qui fait que quand tu corriges, je vous assure, quand on corrige, normalement, on doit juger la pertinence des idées des élèves, mais une idée ne se traduit qu'avec cette langue-là, la langue française. Autrement dit, si l'élève ne parvient pas à bien élucider ce qu'il veut dire parce que le langage ou bien la langue fait défaut, ça va empiéter maintenant sur son idée. Raison pour laquelle, quand tu lis une copie, tu sais à peu près ce que l'élève veut dire, mais il y a la manière qui reste. Et le prof n'est pas là pour deviner ce que l'élève dit. Le prof a trop de copies à corriger. Il faudrait faire des efforts sur la langue. La langue, franchement, pose un véritable problème. Ce qui fait qu'ils sont plus ou moins lésés quand on corrige leur copie parce que tout simplement, on ne parvient pas à percevoir ce qu'ils veulent dire. Mais on ne philosophe pas en Wolof, c'est en français qu'on s'exprime. Mais si vous ne pouvez pas vous exprimer en français, il en ressort que celui qui vous corrige également ne peut pas percevoir le problème que vous voulez souligner. Paradoxalement, il faut vraiment qu'on fasse des efforts. Donc, Boileau disait que tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est important de maîtriser la philosophie, mais la langue aussi, elle est importante. Donc, votre mot de la fin et les erreurs à éviter donc, pour les élèves dans ces anticipés de philosophie. Bon, je dirais, revenant toujours à la méthodologie, parce que je pense qu'elle est capitale, cette méthodologie-là. Revenant toujours à la méthodologie, je dirais aux élèves de bien choisir les sujets. Le choix du sujet fait partie de l'examen. On vous donne 3 sujets, choisissez le sujet qui vous convient. D'accord? Maintenant, si vous choisissez de faire un commentaire,
ce que je vois souvent et ce que bon nombre de profs voient, c'est que les élèves prennent le texte comme un prétexte et en font un sujet de dissertation. Autrement dit, ils essaient d'identifier le thème du texte. Au lieu maintenant de faire le commentaire du texte, ils font une dissertation sur le thème du texte. C'est comme s'ils créaient leur propre sujet. Or, une copie de commentaire, on la reconnaît facilement avec les nombres, avec les guillemets, les références au texte. Mais quand tu as une copie de commentaire, tu vois que ça se présente comme une dissertation. Parce que ne faisant aucunement mention au texte, là, on vous dit que pour commenter, il faut partir du texte et revenir au texte. On part du texte et on revient au texte. Partez du texte et revenez au texte. Mais il y en a qui vont partir du texte, oublier totalement le texte et aller débarquer ailleurs. Là, ce n'est pas un commentaire. Maintenant, pour disserter aussi, s'il vous plaît, respectez la méthodologie. Autre chose, les élèves aiment beaucoup les citations. Ils aiment bien les citations. Ils sont séduits par les citations. Ça se comprend. Mais vous pouvez voir un élève qui connaît une citation et qui ignore complètement le nom de l'auteur et qui invente. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Platon dit, ou bien quand Aristote dit, la philosophie était considérée comme étant la reine mère des sciences, ça c'est juste un exemple. Vous avez cette citation en tête, ok? Vous avez cette citation en tête, vous oubliez le nom de l'auteur. Mais ils veulent, coûte que coûte, mettre cette citation. Vous allez voir un élève qui va créer un autre auteur qui dit, comme le disait Jaspers, la philosophie est la reine mère des sciences. Ou bien comme le disait l'autre, vous ignorez le nom de l'auteur, s'il vous plaît, prenez la citation en substance, faites-en un argument et développez tout simplement. Mais il ne faudrait pas essayer de prendre vos citations et de créer d'autres auteurs. Ça, c'est vraiment, entre guillemets, mentir. C'est ce que je leur dis souvent. Ne faites pas dire à l'auteur ce qu'il n'a pas dit. Comme le disait l'autre. Mais qui est l'autre? La philosophie, on cherche la précision. Tout à fait. Cet autre-là doit être mentionné. On ne tâtonne pas. OK? Donc, si vous oubliez une citation bien précise, je vous recommande tout simplement de faire fi de cette citation et de continuer votre argumentation. Sinon, on a un stylo rouge et à chaque fois qu'on marque, ce sont des points que vous perdez. Tout à fait. Soyez vigilants. Merci beaucoup. Donc voilà, on en profite pour souhaiter donc bonne chance à ces élèves qui bientôt vont s'attaquer aux anticipés de philosophie. C'était donc voilà votre émission, votre petite promenade du jour. Aujourd'hui, nous nous sommes promenés dans les champs de la philosophie. Donc peut-être on va en profiter pour vous donner rendez-vous dans un autre numéro donc avec votre petite promenade du jour donc avec dakarmidi.net, la chaîne qui vous informe au rythme du temps. Pourquoi les notes de philosophie ne sont pas bonnes au bac? En fait, les raisons, elles sont multiples. Et elles sont liées à beaucoup de choses. D'abord, à l'élève. Elles sont liées à l'élève. Quand l'élève va au bac, il est souvent sous la pression, souvent sous le trac. Il n'a pas également cette lucidité de prendre le temps qu'il faut pour comprendre le sujet qui lui est donné, qui lui est donc fourni en tant que tel, parce qu'il est sous la pression. Donc cette pression-là l'empêche d'avoir une claire lecture du sujet, une claire compréhension du sujet. Ça brouille sa compréhension. Donc ça, c'est la raison qui est liée à l'élève. Il y a des raisons qui sont autres, qui sont liées au système scolaire en tant que tel. Vous savez que notre système éducatif est un système qui est gangréné de grèves, qui est gangréné de beaucoup de ruptures du cours normal des programmes. Des grèves sont des ruptures, les grèves sont des ruptures, les fêtes nombreuses que nous avons également, les jours fériés. Ça implique le fait que le quantum horaire n'est presque jamais, accompli. Donc parce que le quantum horaire est toujours tronqué, les programmes sont difficilement terminés. Ou bien si ils sont terminés, ce n'est pas avec la bonne manière.
Donc ça, c'est lié au système éducatif. Donc le quantum horaire qui est toujours tronqué, les programmes ne sont pas toujours bien faits. Même si on les termine, on ne les fait pas dans les règles de l'art. C'est donc lié au système scolaire. Il y a une autre raison, là, qui est carrément liée à la discipline philosophique en tant que telle. Les deux premières raisons que j'ai données font que la question qu'on devrait poser, c'est pourquoi les notes au bac en général sont catastrophiques. Parce que les raisons que j'ai données ne concernent pas uniquement la philosophie, mais ça concerne toutes les matières. Mais cette raison-là, sur laquelle je vais terminer, qui est la raison qui est liée à la philosophie en tant que telle, c'est que la philosophie, qu'on l'accepte ou non, c'est une discipline particulière. On me dira que toutes les disciplines sont particulières, d'accord, mais la philosophie, qu'on l'accepte ou non, c'est une discipline à part, une discipline particulière. Pourquoi particulière? C'est une discipline qui est dotée d'un vocabulaire qui lui est propre, un vocabulaire qui n'est pas facilement accessible à l'élève. Donc, parce que la particularité de la philosophie s'explique par le fait qu'elle est constituée de concepts, de termes, de notions qui sont difficilement compris, difficilement, que l'élève peut acquérir difficilement. Ça permet de montrer que, du point de vue de la discipline et donc de la raison qui lui est intrinsèque, ça empêche à l'élève de pouvoir pénétrer les sujets qui lui sont soumis à l'examen. Donc celui qui n'a pas accès au concept, qui n'a pas accès à ce vocabulaire-là difficile, qui est propre à la philosophie, aura forcément des problèmes pour comprendre les sujets qui lui seront donc soumis. Maintenant, je vais terminer par là. À partir de cette raison-là, qui est la difficulté liée à la discipline en tant que telle, qui est dotée d'un vocabulaire difficile, le conseil que je donne aux élèves, c'est de s'armer en fait d'endurance, de s'armer de travail, de bien travailler. Et ce travail-là devrait être commencé non pas à 2 semaines, à 1 semaine, à 1 mois des entités de philosophie, mais c'est un travail qui devrait être commencé depuis le début de l'année. Donc bien travailler en classe, bien travailler ses leçons et bien assimiler ce que le professeur vous donne, ce que vous lisez, ce que donc vous découvrez par vous-même. Donc ce travail-là que vous devez faire, qui est un travail personnel, vous permettra de dépasser ce caractère difficile, ce caractère impénétrable du vocabulaire philosophique pour comprendre maintenant le contenu des leçons, le contenu de la méthodologie et donc être capable de résoudre n'importe quel problème auquel vous serez confronté dans tel ou tel sujet. Donc c'est d'abord et avant tout un travail personnel qui va vous permettre de réussir et donc de surmonter cette difficulté-là, de surmonter ce caractère catastrophique des notes au bac de philosophie. Donc ça, c'est le conseil vraiment principal que je donne à l'élève. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Peut-être qu'on est resté 1 mois, 2 mois pour ne pas travailler, mais cela ne veut pas dire qu'on a tout perdu. Non, non. Pour ce que vous avez déjà acquis, pour ce que vous avez déjà saisi, faites en sorte que cela ne vous échappe pas. Donc il faut être lucide. Même si vous ne comprenez pas d'emblée l'intitulé du sujet, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas du tout paniquer, parce que la panique, c'est votre premier ennemi. Il faut être lucide et savoir que c'est une épreuve de 4 heures de temps, voire 2 heures ou 3 heures selon la matière en question. Et de dire que ce n'est pas parce que j'ai lu une première fois, je n'ai pas compris que je ne vais pas comprendre. Non, prenez le temps qu'il faut. Travaillez dans la douleur, dans la première heure, dans les 2 premières heures, pour bien comprendre le sujet. Quand tu fais ça, le reste va être beaucoup plus facile. Donc, être lucide, de ne pas avoir le trac, de ne pas être sous la pression. Donc, il faut avoir le bac avec la manière. Je ne veux pas dire qu'avoir le bac au 2e tour, ce n'est pas bon. C'est bien, mais c'est mieux que de l'avoir au 1er tour. Ce qui vous le permet, c'est d'être intellectuellement prêt, être psychologiquement prêt, être vraiment et personnellement prêt pour affronter toutes les épreuves et de savoir que je ne suis pas venu au bac pour avoir une sous-moyenne, mais je suis venu au bac pour avoir la moyenne dans toutes les matières. Pas en philosophie uniquement, pas en histoire uniquement, pas en géographie uniquement, mais dans toutes les matières. Quand vous êtes ce moral, quand vous avez, autant pour moi, quand vous avez ce moral d'acier, rien ne va vous résister quand il s'agira de résoudre un problème dans une évaluation donnée. Donc voilà ce que je tenais à vous dire, pourvu que ça aille là où ça devrait, et je vous remercie.
Bonjour, je m'appelle Edouard Philippe Sarr. Je voulais parler à propos de la philosophie, sur ce qu'il nous apprend. En fait, avant d'apprendre la philosophie, avant de faire la classe de terminale, nous étions prisonniers de quelques préjugés, mais après avoir appris la philosophie, avec l'esprit critique que ça développe en nous, ça nous permet de pouvoir bien juger avant de donner notre avis sur les choses dont nous sommes appelés à donner notre avis. À ce qui concerne avant les anticipés, ce que nous pouvons dire des anticipés, ben, toujours un concours, ça nous fait toujours douter, mais c'est les concours qui sont comme ça, ben, il y a le stress, mais après ça passera, on essaie toujours de gérer, parce que toutes les leçons sont à notre disposition, c'est à nous de bien savoir les utiliser pour pouvoir réussir notre examen.